Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce premier live de Aude et Julie. Nous sommes donc à Moulins, au studio 24, le jeudi 19 octobre à 19h30. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, envoyer vos commentaires, vos questions sous la vidéo. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Aude. Et c'est moi, c'est Julie. Voilà, nous sommes donc co-créatrices du magazine L'Esprit Sport et Bien-être, un magazine de l'agglomération moulinoise, 100% gratuit, 100% local, en version papier et en version numérique, qui parle donc du thème du sport et du bien-être. Et ce soir, cette première émission se fait en direct du Studio 24. C'est une émission où nous allons recevoir des invités locaux, tous acteurs d'actions positives près de chez nous. Richard, est-ce que tu es prêt à la régie? Est-ce que tu es prêt? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bien c'est parti, allez, on y va. Nous avons le plaisir de recevoir les acteurs du projet de la péniche à Moulins. Voilà, bonjour à tous. Bonsoir. Salut les filles. Tout se passe bien? Oui, pour l'instant. Bon, Très bien, super, merci. génial. Donc du coup, merci déjà d'avoir voulu participer à ce premier live, voilà, pour nous. Et donc du coup, allez-y, on va peut-être vous laisser vous présenter un à un à ce moment-là. Alors, je suis Gaetano Pereira, je suis président de l'association des All-Stars. Et je vais vous laisser donc présenter mes collaborateurs Lydia et Gilles. Bonjour, donc moi je suis Lydia Gualdino, je viens de la région parisienne et donc je suis secrétaire adjointe des All-Stars. Voilà, moi c'est Gilles Boireau, donc je suis secrétaire de l'association All-Star, porteur du projet avec Lydia du projet Péniche et donc très impliqué sur le développement du projet. Donc voilà, et je travaille sur Moulins, originaire de Moulins. Voilà. Très bien, merci. Donc on va peut-être faire un petit rappel pour les auditeurs qui ne connaissent pas le projet. Un petit rappel rapidement. Alors le projet, donc, il est très innovant et atypique pour Moulins. Donc le projet, c'est créer un établissement flottant recevant du public sous la forme d'une péniche amarrée au bord de l'Allier. Et donc ça sera un établissement sur 2 niveaux, avec une cale, avec un pont. Et donc il sera aménagé avec une salle, Yujo, tu dois avoir une petite minute également un bar de différence. avec une scène. Donc ça sera un esprit bistrot, bar, concert. Et Ou 2 minutes. sur le pont, ça sera pareil, mais donc aménagé Mais pour les belles journées et donc la période estivale. Ensuite, donc il y aura beaucoup d'activités sur cette péniche. Il y aura donc bar, une partie restauration parce que la salle va être modulable. Donc il y aura donc des concerts, du théâtre, il pourra y avoir des expositions, il pourra y avoir aussi des séminaires. Enfin voilà, très ouvert à plein d'activités pour plein de personnes. On veut travailler aussi avec des producteurs locaux, on veut faire connaître la rivière différemment. Que les gens puissent venir boire un café sur le pont ou venir admirer le fleuve, enfin la rivière, voir Moulins autrement, être un point aussi touristique de plus pour Moulins, puisqu'il n'y a rien d'aménagé au niveau des quais d'Allier. Donc voilà, et puis donc c'est un projet qui existe déjà dans d'autres villes, qui fonctionne très bien. Donc pourquoi pas Moulins? Donc voilà. Très bien, et donc ce projet, il est collaboratif, donc expliquez-nous voilà, comment ça va se passer. Alors collaboratif, on est dans un esprit évidemment participatif et collaboratif, c'est-à-dire qu'on souhaite y impliquer tous les acteurs locaux ou les acteurs même de plus loin qui puissent nous apporter leurs compétences, leurs connaissances à travers une envie de nous aider, alors que ça peut être matériellement, ça peut être donner du temps. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer à terme une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, qui se développe de plus en plus dans un esprit un peu scope. On voit de plus en plus d'entreprises qui se développent dans cet esprit-là. Et l'idée, c'est que tout le monde est acteur sur le projet et tout le monde participe. Voilà. Quel que soit ses origines, son parcours professionnel, chacun peut contribuer à faire vivre ce lieu. Donc voilà, un homme égale une voix, quoi, en fait.
Donc voilà. Donc c'est ça l'esprit coopératif, collaboratif. Donc chacun peut y contribuer à sa manière. Voilà. Et oui, parce qu'en plus, en ce moment, donc, voilà, vous avez monté ça avec une association, donc les All Stars. Allez-y, parlez-nous peut-être. Alors les All Stars, je vais laisser passer peut-être notre président, hein, qui est le meilleur porte-parole. Donc l'association All Stars est partie de plusieurs sorties entre copains à faire des petites activités nocturnes. On a fait des futsal, on a fait des sorties VTT, il y a eu du rugby touche, il y a eu différentes activités, toujours suivies de quelques parties nocturnes. Et on s'est décidé un jour de concrétiser nos activités sportives et la partager à travers cette nouvelle association qui porte le nom des All Stars. Voilà. Très bien. Et donc, cet esprit collaboratif marche aussi, fonctionne à distance, puisque vous travaillez avec Benoît, architecte naval à La Ciotat, qui est en duplex avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. C'est un direct. Hein. Nous l'avons en direct. Bonsoir Benoît. Alors, quel est votre rôle dans ce projet? Alors, mon rôle, c'est d'apporter mon œil et mon... ça arrive, hein. C'est un live. Hein. Nous sommes en direct. Benoît? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonsoir. En fait, donc mon rôle sur le projet Péniche, c'est un rôle de support technique, donc d'apporter mes connaissances et ma patte technique sur la partie conception et concept pour aider l'équipe des All-Stars. Et puis, donc, sur ce qui est la partie flottabilité de la péniche, chargement, je dirais chargement hydrodynamique et chargement du vent sur la structure, mais également sur le concept d'ancrage et d'amarrage. Et puis également de servir de support technique sur des sujets divers et variés. Lorsque les All-Stars me sollicitent sur des questions techniques, je peux leur apporter mon point de vue et puis les conseiller et ainsi apporter ma pierre à l'édifice. Très bien. Et comment avez-vous connu le collectif? J'ai simplement connu le collectif de manière familiale puisque mon frère était habitait à Trévol et donc par ce biais il m'a parlé du projet Péniche et connaissant Gilles et les All-Stars, les choses se sont faites naturellement puisque j'ai été intéressé par le projet en tant qu'ancien Nivernais, même si je viens pas de l'Allier, disons que la Nièvre est un peu similaire. J'avais l'habitude d'arpenter la Loire et l'Allier. Donc forcément, ce projet me permet quelque part un peu aussi de revenir aux sources et puis de m'intéresser à la vie de la rivière. Très bien. Merci beaucoup Benoît. Merci Benoît. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et donc du coup, pour en revenir à vous, depuis la rentrée, on vous a quand même vu beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les différents médias locaux. Enfin voilà, il y a eu quand même une effervescence au niveau de votre communication. Et donc du coup, est-ce que aujourd'hui vous avez quand même eu des retours, j'imagine, et voilà, et lesquels en fait? Oui, effectivement, les retours ont été très positifs. On a énormément d'avis, des gens qui viennent nous soutenir, des gens qui viennent nous voir, des gens qui nous sollicitent via les réseaux sociaux, nous contactent même en direct, on a des appels téléphoniques, on a énormément d'encouragement du fait de l'impact des médias, hein, la presse, la page Facebook a été aussi vraiment un très grand vecteur. Et on va dire à 99%, on a que des retours positifs. On a su créer très modestement un manque sur Moulins. On s'en aperçoit chaque jour quand les gens en discutent avec nous. Je pense qu'on peut créer vraiment quelque chose de très très sympa pour la ville et pour le territoire. Et puis quelque chose de très innovant, atypique, qui permettrait de voir la rivière autrement et d'avoir vraiment un intérêt pour les Moulinois également. Voilà, c'est aussi cet intérêt. Je ne sais pas après si vous voulez rajouter quelque chose, Lydia? Non, tu as tout dit. Moi, je voudrais juste rajouter une petite touche pour ne pas oublier notre collaborateur Thierry Berthomier, qui a une formation infographiste, a beaucoup coopéré sur le projet.
Parce qu'au niveau visuel, vous qui êtes... a mis toutes ses oui, compétences très- et toute son énergie à dessiner et à imaginer ce que serait la péniche. Oui, ça rend avec toutes ces effectivement le activités. projet plus crédible pour les Moulinois quand on voit effectivement les infographies qui ont pu être faites. Et je pense que la suite du reportage nous permettra de voir une Aussi. petite parenthèse sur Ouais. la présentation de ce projet. Très bien. Gilles, tu voulais, Voilà, je voulais rajouter, il a su mettre en image ce qu'on a amené avec Lydia au départ. L'idée vient de nous deux, et c'est vrai que très rapidement, les amis se sont impliqués, se sont intéressés au projet, nous ont entourés. On est entouré d'énormément de personnes, alors que ça soit au niveau économique, au niveau technique, on l'a entendu avec Benoît, et puis au niveau infographie, Thierry se démène, énormément pour nous mettre en image tout ce qu'on souhaite. Régulièrement, tous les visuels, c'est grâce à lui. Il a vraiment une patte magique. Et puis surtout la collaboration de tout le monde. Quand il faut aller dans des réunions, assister, aller rencontrer des partenaires, des structures. Je suis pas toujours tout seul, donc c'est bien, quoi. Donc chacun y amène un peu sa patte. Voilà. D'accord. Et donc les 1% par rapport au retour, c'est-à-dire? Ça peut être des personnes qui connaissent pas du tout le projet, qui ont entendu dire que ça serait une boîte de nuit, que ça ferait beaucoup de bruit, voilà. Alors que c'est pas du tout l'esprit qu'on recherche. Puis c'est pas du tout ce que la péniche sera. Ça sera tantôt il y aura effectivement des activités festives, qui feront peut-être un peu de bruit, mais ça n'ira jamais au-delà de minuit. Ça sera surtout l'été, ou alors ça sera en cale. Enfin, mais sinon, le but principal, c'est de la détente, c'est quelque chose de simple, voilà. C'est pas du tout... non, donc c'est surtout... le peu de retours négatifs qu'on a eu, c'était surtout par rapport à ça, par rapport au bruit, par rapport... voilà. D'accord. Et nous, on a eu des questions plutôt récurrentes, toujours la même. Où est-ce qu'elle va être, cette péniche? Alors... Alors, la péniche, donc elle va se situer entre le pont de fer et le pont Règemorte, à peu près à moitié chemin. Donc, on le voit sur l'image. Voilà. C'est ce qui est... Donc oui, là, on effectivement. l'avait positionnée à cet endroit-là, mais je pense qu'au niveau technique, elle sera légèrement plus vers le pont Règemorte. Voilà. Pour l'instant, c'est encore pas vraiment arrêté, mais elle sera de toute façon de ce côté-là. Ça, c'est certain. Au niveau de... C'est la DDT ? Au niveau de la DDT, donc c'est là où elle sera le mieux. Oui, c'est ce qu'on nous a conseillé, et c'est là où on voulait la positionner. Donc voilà. Oui, je voudrais rajouter effectivement que l'idée de la mettre ici, c'est aussi à une proximité du centre-ville de Moulins. On a une magnifique vue entre les deux ponts. C'est vrai que c'est un des plus beaux endroits de Moulins à cet endroit-là. Et en plus, la proximité du centre-ville, on n'est pas loin et puis on n'est pas loin du CNCS, on n'est pas loin des quartiers sud, on n'est pas loin du centre-ville, de la Madeleine. Et puis effectivement, il y a un rappel aussi à l'ancienne péniche, historique. Beaucoup de Moulinois se souviennent de Et oui, l'ancienne cette la péniche, Christiane. la Christiane, la fameuse. Très bien. Ok. Justement, on a Lucille Riverain qui est d'Allier qui va nous rejoindre. Bonsoir Lucille. Elle arrive. Bonsoir Lucille. Donc Lucille, comment avez-vous entendu parler du projet et qu'en pensez-vous? Alors, je m'appelle donc Lucille, j'habite effectivement sur les quais d'Allier. J'ai entendu parler du projet de la péniche par rapport aux réseaux sociaux et notamment par Facebook. Alors moi j'ai trouvé que c'était un projet vraiment effectivement innovateur, atypique pour la région. On entend peu parler d'un projet comme ça dans une petite commune comme Moulins. Et ça va permettre de développer le quartier des quais d'Allier qui, effectivement, la partie entre le pont de fer et le pont Règemorte est très calme, mais il y a peu de choses qui permettent de dynamiser cette partie. Oui, parce que vous, pour le coup, vous habitez en face le futur emplacement de la péniche. C'est ça, voilà, j'habite vraiment entre le pont Règemorte et le pont de fer. Merci Lucille d'être venue. Bonsoir. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut dire aux riverains pour les rassurer? Est-ce que vous avez un petit message à faire passer? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Parce qu'il y en a certainement qui se posent des questions.
En fait, pour les rassurer, c'est vrai qu'on a l'intention, de toute manière, on travaille notamment une étude de marché, et on a l'intention d'aller les rencontrer dans les semaines et les mois qui viennent, notamment peut-être par la création où on prévoit de faire une réunion avec les riverains, voilà, pour leur expliquer qu'on n'a pas vocation à être une boîte de nuit, qu'on n'a pas vocation à être un lieu trop bruyant. De toute façon, le lieu sera déjà très insonorisé. On sera aussi tenu à des normes sécuritaires et réglementaires. Donc voilà, si on peut les rassurer. Et on souhaite aussi que les riverains soient acteurs du projet, dans le sens où ils seront aussi les bienvenus sur le lieu. Et voilà, hein, c'est un lieu ouvert vraiment à tous. Hein. Voilà, il faut bien rappeler que ce n'est pas un lieu uniquement pour une certaine catégorie de personnes. Ça sera ouvert aux jeunes comme aux plus anciens, comme aux personnes en situation de handicap, mais aussi voilà, toutes les personnes qui veulent venir passer du bon temps et découvrir la rivière. Très bien, donc du coup, idem pour nos amis les pêcheurs. On a voulu leur demander leur avis. Donc on va demander à Laurent Gaillard, qui est président de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Moulins, et Christophe Briot, commerçant l'abri du pêcheur. Donc bonjour Laurent, bonjour Christophe. Donc du coup, au niveau de la péniche, comment avez-vous connu le projet déjà, dans un premier temps ? Sociaux. Et puis donc j'ai contacté Gilles et puis on s'est rencontrés il y a une quinzaine de jours. Et puis on a discuté du projet, un projet qui est vraiment super. Donc on a toujours été partant dessus. Il est vrai que quand on vient du Pont-Rouge-Morte, quand on vient de l'Est, en fin de compte, on a l'impression que la ville de Moulins tourne le dos à notre belle rivière l'Allier. Et ce projet va vraiment redynamiser les berges de l'Allier. Et les pêcheurs y trouveront toute leur place. L'école de pêche, Génération Pêche 03 également. Ça va être un lieu d'échange, de convivialité. D'accord. Et est-ce que du coup, vous avez eu des retours par rapport à ceux qui sont protecteurs de ce milieu aquatique qui est l'Allier ? Est-ce que du coup, vous avez eu vous-même des retours ? On en a quelques-uns. Alors, l'aspect négatif de la chose, c'est que ça peut prendre un peu d'emplacement pour les pêcheurs, mais finalement, on regarde bien, il y a suffisamment de place pour pêcher sur les environs. Donc après, on a quelques petits messages, on va dire, d'insatisfaits. C'est même pas 1%, c'est vraiment très, 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 très faible. Donc après, oui, on a des gens qui vont s'impliquer forcément, parce que moi, le premier, déjà, acteur du marché de la pêche sur Moulins, je suis quand même là pour essayer de donner les bonnes informations et le plus rapidement possible. Donc je sais que le projet sera fortement porteur pour la ville de Moulins et puis pour la rivière. Nous, ce que l'on veut, c'est que la rivière soit mise en valeur de toute façon. Donc après, les pêcheurs vont s'intégrer ou ne pas s'intégrer, mais ça ne changera rien pour la pêche de toute façon. On le sait très bien. On a beaucoup d'exemples dans des villes adjacentes, même de l'Allier ou de la Nièvre, où il y a des cours d'eau ou des plans d'eau où il y a déjà des bateaux et des embarcations qui sont soit fixes ou soit mouvantes, mais rien ne sera gênant pour pouvoir pêcher de toute façon. Donc les principaux interlocuteurs qui viennent me voir pour en discuter sont forcément porteurs du projet également comme moi. D'accord, très bien, tant mieux heureusement pour nous, enfin surtout pour le projet de la péniche. Super, merci beaucoup en tout cas pour votre avis et pour tout ça. Bon, très bien, merci. On arrive à la fin de ce live. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Est-ce que vous avez des infos, des appels ? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors moi, je voudrais juste remercier c'est tous les membres actifs ou passifs de l'association All-Star. Et je rappelle qu'il y a des gens qui viennent de tout horizon, il y en a qui ont des passions sportives ou culturelles ou autres, et que tout le monde est bienvenu et qu'on espère encore grossir l'association et qu'on aura besoin de tout le monde pour le projet. Donc, et merci aussi à nos supporters qui sont là aussi. Oui, effectivement, comme le dit Gaëtan, on remercie tous les gens qui nous soutiennent. C'est formidable de voir l'élan qu'il y a autour du projet. On ne s'attendait pas à ça. Ça nous a même rapidement dépassé. Et puis au fil du temps, on a construit le projet. On est accompagné par des gens sérieux. C'est un projet raisonné qui tient la route et on va mettre le temps qu'il faut, mais le projet se fera au fil du temps. Et on souhaite accueillir aussi toutes les personnes qui sont un petit peu dans le même esprit que nous, un esprit positif, optimiste, et toutes les personnes sont les bienvenues pour nous accompagner sur le projet, quelle qu'elle soit. Et je rappelle effectivement que la péniche
sera effectivement aussi un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu qui pourra être ouvert pour des étudiants également, puisqu'il y a aussi une demande dernièrement, suite à une enquête faite par la CAF et les étudiants d'école de la Croix-Rouge, voilà, le projet ressort pratiquement number one de tous, donc c'est vraiment un élan pour nous. Lydia ? Oui, je pense que c'est un lieu qui est attendu et qui sera pas incontournable, mais presque pour Moulins. Donc ça peut être qu'un plus pour Moulins. Donc on a commencé, on est motivé, tout le monde nous rejoint, donc ça motive encore plus. Et on ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc voilà. Donc tous les feux sont ouverts, donc on fonce et voilà. Oui, parce que là, vous en êtes qu'au début des démarches, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, on a quand même bien avancé. Le business plan est en cours, l'étude de marché va démarrer. Donc, les plans s'affinent. Donc, maintenant, il reste encore beaucoup de travail. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut se donner le temps pour faire les choses correctement, pour que tout soit fait dans les règles de l'art, pour qu'il n'y ait pas de soucis et que tout roule, quoi. Voilà. Au niveau des normes, j'imagine qu'on doit vous demander beaucoup de... Donc, tant que les plans ne sont pas finalisés, on ne peut pas voir les organismes réglementaires, mais voilà. Donc, tout sera fait. On va faire au fur et à mesure avant de finaliser les plans pour avoir les bonnes remarques et les bonnes informations auprès des professionnels pour faire les choses correctement. Parce que c'est une des questions qui nous est revenue le plus souvent. Quand va-t-elle être installée ? Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas répondre maintenant. Voilà, tout le monde attend ça, tout le monde nous dit nous on s'est donné dans les 2-3 ans, mais après ça peut être moins. On espère que ça ne sera pas plus parce qu'on est impatient aussi, donc voilà. Mais oui, je pense que 2 ans c'est raisonnable. Oui, surtout qu'on souhaite y impliquer tous les acteurs. Il y a beaucoup de structures qui nous accompagnent, qui souhaitent nous suivre. Des structures publiques ou privées, même des artisans, des entreprises. Et il est vrai qu'on a aussi vocation à terme à être acteur dans le sens où on souhaiterait y créer de l'emploi, un acteur d'insertion. Pourquoi pas y créer un chantier école au moment où le chantier prendra place. Et il y a déjà plusieurs entreprises du secteur qui souhaitent nous accompagner. Donc c'est aussi tout bénéfique, quoi. Voilà. C'est vraiment un projet de territoire. Donc c'est vrai que il faut que les gens prennent conscience que c'est un projet qui va redonner du dynamisme à Moulins et dans le temps, ça sera vraiment une belle chose, quoi, pour la ville, le territoire, tout l'environnement local. Ouais, donc la longue histoire de cette péniche à Moulins va peut-être grâce à vous encore perdurer. Donc merci en tout cas d'être venu, vraiment. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce premier live. Notre premier. Voilà. Oui. Vous pouvez voir la vidéo que nous avons réalisée avec Julie et Thomas et Richard sur notre site internet, donc esprit sport et bien-être.fr. Voilà, une petite vidéo réalisée sur l'édition de septembre sur l'opération La Péniche. Pardon. Merci. Alors est-ce qu'on dit au revoir à Benoît aussi, peut-être ? Benoît ? Vive la péniche à Moulins. Oui, vive la péniche à Moulins. Oui, merci en tout cas. Merci Benoît. Merci. À très bientôt. Et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Donc, chers auditeurs, on espère que ce premier live vous a plu. Si vous avez des questions pour les All-Stars, alors quelles coordonnées vous pouvez donner aux personnes s'ils ont besoin de vous contacter ? Alors, vous pouvez nous retrouver donc sur les pages Facebook All Star, donc il y a l'association incubatrice du projet, donc All Star. Autrement, le groupe Péniche, Opération La Péniche à Moulins, donc vous pouvez nous retrouver assez facilement. Donc en nous contactant sur Messenger, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et pour un petit rappel, nous serons présents la semaine prochaine, les 27, 28 et 29, au salon Cap Vitalité, donc au Parc Expo Event à Avermes, où on sera présent avec un stand pour présenter et le projet et l'association. Voilà, donc vous pouvez venir nous rencontrer sans aucun problème. N'hésitez pas. Voilà, merci à vous. Super, vous pouvez aussi venir nous rencontrer sur le stand Cap Vitalité. On y sera aussi avec le magazine. Voilà. Écoutez, on vous dit... tous une bonne soirée. Voilà, tout à fait. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt. À très bientôt.
Au revoir. Au revoir. Et merci.